Salut les amis, bonjour à tous. Mon nom c'est Conan Israël. Je suis très ravi de vous revoir. Je suis le cofondateur de God Speak Let's Understand Ministries. Aujourd'hui, voilà, on a un nouveau thème, ok, passionnant encore à aborder ensemble, ok. Et le sujet de ce thème-là, c'est quoi? C'est est-ce qu'un chrétien peut se suicider et aller au ciel? Est-ce qu'un chrétien peut se suicider et aller au ciel? Mais avant propos, j'aimerais rappeler que c'est quoi en fait le suicide? Le suicide, c'est le fait de se tuer soi-même. Voilà, tout simplement. Le suicide, c'est le fait de se tuer soi-même. Lorsqu'une personne, de façon délibérée, met fin à sa vie, met fin à ses jours, on parle de suicide, n'est-ce pas? Voilà. Et je pense que c'est un thème sérieux aujourd'hui parce que vous voyez dans beaucoup de sociétés, le suicide, c'est quelque chose qui aujourd'hui, surtout de nos jours, le taux de suicide grimpe et grimpe. Ça va à la hausse dans certaines sociétés. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important dont on doit parler. Donc, voilà. Est-ce qu'un chrétien peut se suicider et puis être tranquillement sauvé, aller au ciel? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Qu'est-ce que Dieu pense du suicide? C'est de ça qu'on va parler. J'aimerais déjà qu'on parte, on examine ensemble la vie de quelques personnes dans la Bible qui ont été, qui aussi sont passées par des moments de difficulté, et des personnes qui ont souffert, des personnes qui ont vécu vraiment des situations très difficiles. Et on va voir comment ces personnes ont réagi. Et comment Dieu a aidé ces personnes-là à surmonter leurs obstacles. Et regardons d'abord le cas de Salomon, le roi Salomon, le célèbre roi Salomon que tout le monde connaît. Quand vous partez dans son livre, Ecclésiaste, au chapitre 2, verset 17, Ecclésiaste 2, 17. Le roi Salomon a écrit « Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Vous comprenez? Qu'est-ce que le roi Salomon dit? « Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Voyez? Donc, le roi Salomon, à travers ce passage-là, vous voyez que le roi Salomon est arrivé à un point de sa vie où vraiment, c'est comme si la vie ne lui disait plus rien. La vie ne lui disait plus rien. Il n'avait plus d'objectif, il n'avait plus de motivation de vivre, il n'avait plus l'envie de vivre. Le roi Salomon était le roi le plus riche de tous les temps et le roi le plus sage, selon la Bible, selon Dieu. Dans 1 roi 3, vous pouvez jeter un œil là-bas. Salomon était le roi le plus riche de tous les temps et le plus sage. Salomon avait tout à sa disposition. Il avait 1000 femmes et concubines. Il avait des richesses, des plantations, des troupeaux, tout. Mais à un moment donné, tout ça même était devenu ennuyeux. Tout ça était devenu comme vanité. C'est là qu'il a dit que vraiment tout est vanité et poursuite du vent. Il a même voulu en finir. La vie ne lui disait plus rien. Ecclésiaste 2,17, on vient de lire. Il était tenté même de se suicider. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est passé à l'acte? Est-ce qu'il s'est tué finalement? Le même roi Salomon qui parlait de suicide dans Ecclésiaste 2,17 là. Parce que quand il dit « et j'ai haï la vie », c'est une manière de dire que la vie ne me dit plus rien. Si je meurs, ça ne fait rien. Vous voyez? Mais regardez, comment est-ce qu'il a fini ce roi Salomon là? Est-ce qu'il s'est suicidé? Quand vous partez dans son même livre, Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, il dit, Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, la fin du même livre là, on nous dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est le même roi Salomon qui parle ici. Hein. À la fin, au début de son livre là-bas, dans Ecclésiaste 2, il dit vraiment, la vie ne me dit plus rien. Tout est vanité, poursuite du vent. Mais à la fin du même livre, dans Ecclésiaste 12, 13, le même roi Salomon dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tu as vu? Donc, il ne s'est pas suicidé. Il a compris, même au travers de tout ce qu'il a vécu là, que Dieu est la finalité de tout homme. Tout homme doit se soumettre à Dieu, tout homme doit craindre Dieu. Tu ne dois pas mettre toi-même la fin à tes jours. On continue, hein? Plus on monte, plus c'est intéressant. On va prendre encore le cas d'une autre personne, le prophète Élie. Le prophète Élie, un grand prophète encore que tout le monde connaît, le prophète Élie. C'est lui qui a invoqué le feu du ciel et puis le feu est descendu du ciel. Vous voyez, pour consumer
l'autel, l'holocauste et tout ça là dans 1 roi 18. Élie, un grand homme de Dieu. Et regardez un peu ce qui est arrivé à ce prophète Élie là. Quand vous prenez 1 roi chapitre 19, verset 1 à 4. 1 roi chapitre 19, verset 1 à 4. Après qu'il ait invoqué le feu du ciel, après qu'il ait défié les prophètes de Baal, tout ça là dans le chapitre précédent, 1 roi 18. Dans 1 roi 19, verset 1 à 4, on nous dit, Akab rapportait à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vous voyez? Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous voyez? Ça, c'est le grand prophète Élie. Hein? Il a évoqué le feu du ciel. Le feu est descendu pour consumer l'autel, l'holocauste, tout ça là, devant tout Israël. Tout le monde était vraiment waouh. Dans 1 roi 18, mais regardez dans le chapitre suivant, 1 roi 19, verset 1 à 4. Ce même Élie là. Jézabel, la reine Jézabel, la femme d'Akab, roi d'Israël, l'a menacé de mort de la manière dont tu as tué les prophètes de Baal là. Dans 1 roi 18 là. C'est comme ça, moi aussi, il va te tuer. Dans 1 roi 19, c'est ce qu'elle lui dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui dans le désert et là-bas, il s'en va prier Dieu pour. Dieu n'a qu'à prendre sa vie. Dieu n'a qu'à le tuer même. Que vraiment, ce n'est pas la peine. Il n'est pas mieux que ses pères. Il n'est pas mieux que les prophètes qui l'ont précédé. Il voulait mourir. Il était acculé. Il était sous la pression à ce moment-là. Le prophète Élie. C'est pas ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est malgré les menaces de mort, malgré tout ce qui s'est passé, il est allé dans le désert, il a tout abandonné. C'est pas de là-bas. Il était vraiment sous une menace de mort. Il était sous une pression. Il allait s'asseoir dans le désert pour supplier Dieu de le tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est suicidé quand même? Est-ce qu'il allait jusqu'à... Est-ce qu'il s'est permis d'aller jusqu'à cet extrême-là? Est-ce que Dieu lui a permis d'aller jusqu'à cet extrême-là? Vous me voyez? Dans le même chapitre, on vous dit qu'il y a un ange qui est venu. D'abord, il s'est reposé. Dieu a permis qu'il puisse se reposer. Dieu a permis qu'il puisse trouver le sommeil. Et il y a un ange qui est venu lui dire, tiens, il faut manger. Il y a un ange qui est venu lui apporter de la nourriture, de l'eau, tout ça là, à 2 reprises. Et l'ange lui a montré une direction où il devait partir. C'est-à-dire au mont Sinaï. Et arrivé là-bas, Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné de nouvelles instructions. Quand vous lisez, comme c'est long, on ne va pas tout lire, mais quand vous lisez la partie là, 1 roi 19, vous lisez 1 roi 19, vous allez voir. Le Seigneur l'a renouvelé, le Seigneur l'a restauré, le Seigneur a renouvelé les forces physiques et spirituelles de ce Élie-là, afin qu'il oublie cette affaire de suicide-là. Le Seigneur l'a orienté vers le mont Horeb, mont Sinaï, en Arabie, et lui a donné de nouvelles instructions. Ok? Lui a donné de nouvelles recommandations. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. Le Saint-Esprit n'a pas permis qu'il meure. Le Saint-Esprit n'a pas permis qu'il se suicide. Loin de là. Mais plutôt, on lui a permis de se reposer, de renouveler ses forces physiques, mentales. Ok, c'est expliqué dans le chapitre 1 roi 19. Et ensuite, on lui a donné de nouvelles recommandations, une direction, un objectif. C'est ça, c'est comme ça Dieu fait. 1 roi 19, vous pouvez lire. Lisez le chapitre entier, 1 roi 19, vous allez comprendre. Maintenant, on va encore dans le cas d'une autre personne, le prophète Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Jonas, celui qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Là. Quand vous lisez Jonas chapitre 4, verset 8, on nous dit, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Voici le cas encore d'un prophète, Jonas, un grand prophète de Dieu. Mais à un moment donné de sa vie, il voulait mourir. Jonas chapitre 4, verset 8. Il voulait mourir. Il voulait en finir. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez le même chapitre, là, Jonas chapitre 4, vous lisez jusqu'à la fin, vous allez voir. Le Seigneur n'a pas permis qu'il meure. Au contraire, le Seigneur même l'a
la réprimander, si vous voulez, par rapport à sa manière de penser. Et le Seigneur l'a conseillé, le Seigneur l'a orienté, le Seigneur l'a guidé. Quand vous lisez Jonas chapitre 4, vous allez voir, il n'est pas mort. Mais le Seigneur, au contraire, l'a mis en garde. Le Seigneur l'a ramené sur le droit chemin. Le Seigneur l'a conseillé, le Seigneur lui a parlé. Voilà. Ne pense pas comme ça, ne raisonne pas comme ça. Tu es en train de raisonner comme un insensé. Tu vois? Donc c'est ça. Jonas chapitre 4. Quand vous partez, voici un cas maintenant. Lisons le cas de Paul dans le Nouveau Testament. Là encore, c'est encore plus fort. Quand vous prenez le cas de Paul et de ses compagnons missionnaires, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8, Paul dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Paul et ses frères missionnaires ont embarqué sur un bateau et pendant qu'ils étaient en train de naviguer, il y a une grande tempête qui s'est déchaînée. Les gars pensaient même qu'ils n'allaient pas survivre. À un moment, ils étaient complètement désespérés. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se sont donné la mort? Quand vous partez au verset suivant, 2 Corinthiens 1,9, le même Paul a écrit, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Vous comprenez? Et nous regardions comme c'était notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Donc Paul, malgré toute la situation là, où ils se sont retrouvés dans une situation où ils étaient complètement foutus, ils désespéraient. Mais en fait, cette situation là est survenue pour au contraire construire leur foi, leur aider à mettre leur confiance en Dieu plutôt qu'en autre chose. C'est ça le but des souffrances du chrétien. Ce n'est pas d'aller vers le suicide et ces choses-là, ce n'est pas ça la solution. Mais, selon la Bible, quand Dieu permet les souffrances dans la vie de son enfant, c'est pour construire leur foi. C'est ce que Paul dit ici. Et nous regardions comme c'était notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1,9. Donc, vous voyez, c'est clair. Maintenant, regardez encore quelque chose. Les personnes qui n'ont pas été guidées par Dieu afin d'éviter le suicide, les personnes qui se sont suicidées dans la Bible, il y a 6 personnes qui se sont suicidées dans la Bible. Quand vous lisez, il y a le cas de Abimelech, le roi Abimelech, première personne, premier exemple. Abimelech, c'était un roi très méchant. Le roi Abimelech. Pour devenir roi, le père de Abimelech avait 70 enfants parce qu'il avait beaucoup de femmes. C'était Gédéon, juge en Israël. Quand vous prenez le livre de Juges, vous allez voir. Le père de Abimelech, Gédéon, qui était juge en Israël, avait plusieurs femmes et il avait jusqu'à 70 enfants. Abimelech était l'un de ses enfants. Et Abimelech, pour devenir roi de la ville appelée Shechem, Abimelech a tué tous ses frères et toutes ses sœurs. Il a épargné seulement le plus jeune, le 70e, le dernier. Il a tué 68 de ses frères et sœurs pour pouvoir hériter le trône, pour pouvoir s'accaparer le trône royal à tout prix. Là, comme ça, pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'opposants, de contestants, tout ça là, il a tué 68 de ses frères et sœurs. C'est seulement le dernier qu'il a épargné. Vous voyez quelqu'un comme ça? Et ce gars-là, comme il a fini par se suicider. Il a fini par se suicider, Abimelech. Un mauvais exemple. Du début jusqu'à la fin, c'est un mauvais exemple. Quand vous prenez le cas de Saül, le roi Saül, Saül, selon les Saintes Écritures, ce n'était pas un bon serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait roi à travers le prophète Samuel. Mais quand vous lisez l'histoire de Saül, par exemple dans 1 Samuel 15, quand vous prenez 1 Samuel 15, 11, 1 Samuel 15, 31, le Seigneur a regretté d'avoir fait Saül roi. 1 Samuel 15, 11, 1 Samuel 15, 31, c'est écrit. Dieu a dit qu'il regrettait d'avoir fait Saül roi. Et c'est le même Saül-là à qui Samuel a dit dans 1 Samuel 15, 22, 23 que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais la rébellion est aussi mauvaise que la sorcellerie. Donc Saül, ce n'était pas un bon exemple. Il y a d'autres passages encore qui le prouvent. 1 Samuel 15, 1 Samuel 24, 1 Samuel 28, etc. etc. Et ce Saül-là, il a fini par se suicider. Ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui a eu vraiment une bonne connexion avec Dieu, ce Saül.
Et sa fin montre que vraiment, il n'appartenait pas à Dieu. C'est clair. Quand vous prenez le Saül, celui qui portait l'armurerie du roi Saül, celui qui portait son bouclier, son épée, l'armurier du roi Saül, lui aussi s'est suicidé. Bon, pour lui, la Bible ne dit pas grand-chose sur lui. La Bible ne dit rien de lui, de sa vie et tout ça là. Mais selon le contexte du suicide, on comprend certainement que c'était un faux type. Quand vous prenez Ahitophel, la quatrième personne qui s'est suicidée dans les Saintes Écritures, Ahitophel, c'était un des conseillers du roi David, Ahitophel. Mais ce Ahitophel-là, quand le fils de David s'est rébellé, Absalom, le fils de David, Absalom, il s'est rébellé contre David, il voulait même tuer son père David pour prendre son trône. Absalom a abandonné David, dont il était le... Ahitophel a abandonné David, dont il était le conseiller, pour suivre Absalom, ce dernier-là, rebelle. Ahitophel a abandonné David. Ahitophel était le conseiller de David. Ahitophel a abandonné David en tant que conseiller pour suivre la rébellion de son fils Absalom. Et ce Ahitophel-là, finalement, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. OK? Il a mal fini. Voilà. Zimri. Zimri, voici un autre encore. Ce Zimri-là, la Bible encore parle de lui. Il a été roi d'Israël pendant seulement 7 jours. Son règne a duré 7 jours uniquement, Zimri. Pour être roi, il a tué, il était un des chefs de l'armée d'un roi israélite. Il a tué ce roi israélite-là pour prendre sa place. Et quand il est devenu roi, il a tué encore tous ceux qui pouvaient s'opposer à son trône. Il a tué tous les opposants. Mais lui-même, pour finir, il s'est tué lui-même, il s'est suicidé. Après seulement 7 jours de règne. Un mauvais exemple encore, Zimri, c'est son nom. Maintenant, le dernier exemple de suicide dans la Bible, c'est Judas, que tout le monde connaît. Judas, tout le monde connaît, celui qui a trahi Jésus. Judas. Lui aussi s'est suicidé, il a fini par se suicider. Donc, tous les exemples de suicide dans la Bible sont des mauvais exemples. C'est des gens qui n'ont pas eu une intimité avec le Seigneur, c'est des gens qui étaient conduits par un autre type d'esprit. C'était de mauvais exemples. Samson, certains disent que Samson s'est suicidé, mais quand vous regardez, vous lisez bien l'histoire de Samson dans le livre de Juges, Samson, le but de Samson, c'était de tuer les Philistins, ce n'était pas de se tuer lui-même. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a donné la force de pousser les piliers pour que l'immeuble s'écroule. Donc c'est le Saint-Esprit, en fait, qui lui a donné la force de faire ce qu'il a fait. Donc, Samson, ce n'était pas vraiment un suicide. Voilà. Et quand vous lisez Hébreux 11, Samson est cité parmi les héros de la foi dans Hébreux 11. Donc, Samson, c'est un serviteur de Dieu. Samson, le cas de Samson, ce n'est pas un suicide en tant que tel. Parce que son objectif, c'était de tuer les Philistins. Ce n'était pas de se tuer. Voilà. Mais tous ceux qui ont commis du suicide dans la Bible, c'était tous de mauvais exemples. Voilà. Donc, vous voyez, les Saintes Écritures montrent qu'il n'y a pas de chrétien qui peut arriver jusqu'à cet extrême-là de vouloir se suicider. Tout chrétien qui appartient vraiment à Dieu, c'est vrai, il y a des hauts et des bas dans la vie. On n'a pas dit que tu ne peux pas chuter. Tu peux chuter, tu peux glisser par moments. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. C'est pas ça? 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Donc le juste peut tomber, mais il va toujours se relever selon les Saintes Écritures. À cause de Dieu, à cause de la fidélité de Dieu, à cause du Saint-Esprit. Un juste qui tombe et qui ne se relève plus, un juste qui met fin à ses jours, c'est que celui-là, vraiment, il n'appartenait pas au Seigneur, selon les Saintes Écritures. C'est ça. Et la Bible encore vous dit dans Matthieu 10, 22, Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Vous voyez? Donc, tous ces éléments-là montrent que ceux qui appartiennent à Dieu, là, ils persévèrent jusqu'au bout. Ils ne peuvent pas mourir de cette façon. Ils peuvent, à cause de la pression, du stress. La Bible dit dans Romains 8, 38, 39, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Est-ce la difficulté, la pression, la misère, la galère, les menaces? Rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelles que soient les difficultés, le Seigneur, dans sa fidélité, va te permettre d'aller jusqu'au bout. Si vraiment tu lui appartiens. Si vraiment tu mets ta confiance en lui. Et même si tu es dans un moment de faiblesse, sa fidélité va t'empêcher de commettre cet acte-là, d'abandonner pour de bon. Parce que celui qui se suicide, ça veut dire que tu as abandonné carrément. Et mourir dans cet état-là, selon les Saintes Écritures, tu ne peux pas aller au ciel. Ce n'est pas possible.
Voilà pourquoi le Seigneur ne permet pas dans la Bible que ses enfants qui lui appartiennent, quelles que soient les oppressions, ils arrivent jusqu'à cet extrême-là. Ce n'est pas possible. Tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, aussi bien Ancien Testament, Nouveau Testament, quelles que soient leurs épreuves, le Seigneur les a toujours relevés. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais quelqu'un qui, à cause des épreuves, du stress, met fin à ses jours et meurt dans cet état-là, ne peut pas aller au ciel. Et ça montre que cette personne n'a jamais appartenu à Dieu, selon les Saintes Écritures. Parce que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Ça, c'est un autre débat encore. Le chrétien ne peut pas perdre le salut. C'est ce que la Bible enseigne. Parce que le salut, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle-là ne peut pas venir à une fin. Soit tu as la vie éternelle, soit tu n'as pas la vie éternelle. Donc le suicide, si quelqu'un qui se suicide, ça prouve que cette personne-là, certainement ne connaissait pas vraiment le Seigneur. N'appartenait pas au Seigneur. Parce que même si tu es fatigué, mais que tu appartiens au Seigneur, tu appartiens au Saint-Esprit, même si tu es fatigué, toi-même tu es découragé, le Seigneur ne va pas permettre que tu finisses de cette façon-là. Il va te relever, il va te renouveler pour que tu persévères jusqu'au bout. 2 Timothée 4, 7, 8 dit et regardez ce que Paul a vécu. Qui a souffert plus que Paul? Quel chrétien qui a souffert plus que Paul? Mais Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je suis arrivé jusqu'au bout et la couronne de vie m'attend. C'est ça. Paul a souffert plus que tout le monde, mais il a persévéré jusqu'au bout. La Bible dit que celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Dans Matthieu 10, 22 et Matthieu 24, 13. La Bible ne dit pas que celui qui abandonne en se suicidant à cause des épreuves et tout ça là sera sauvé. Non. Tu ne peux pas prendre ces raccourcis là et puis prétendre être sauvé. Non. Donc, est-ce qu'un chrétien peut commettre un suicide et être sauvé? Nous disons que non, ce n'est pas possible. Le chrétien celui qui dit qu'il est chrétien et qui se suicide, c'est la preuve qu'il n'était pas vraiment chrétien. Il n'appartenait pas vraiment au Seigneur. Parce que même si tu es chrétien, que tu es fatigué, le Saint-Esprit saura te relever et renouveler tes forces pour que tu accomplisses l'objectif pour lequel il t'a envoyé sur cette terre. Donc le chrétien ne peut pas commettre le suicide et être sauvé. Ce n'est pas possible. Celui qui commet le suicide n'appartient même pas au Seigneur. Celui qui commet le suicide montre que, en réalité, il n'a jamais appartenu à Dieu, il n'a jamais connu Dieu. Parce que le chrétien ne peut pas se suicider. Si tu es chrétien, forcément, le Saint-Esprit va te soutenir jusqu'au bout. Si tu te suicides, c'est que tu n'appartenais même pas au Seigneur. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, il n'y a pas un chrétien qui peut commettre le suicide et être sauvé. Ce n'est pas possible. Parce que le chrétien même ne peut pas commettre le suicide. Le chrétien persévère jusqu'au bout et est sauvé. C'est ce que la Bible enseigne. Voilà. Je vous remercie.